Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 17 juillet, direction Chantilly pour le prix du Châteauneuf. Plat, 2100 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du vendredi 15 juillet. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le Quintet. Ça fait plaisir. Je vous avais aussi donné le 11, gagnant à 8 contre 1. Ah, il était joli ce 11. Lui aussi, il a fait plaisir. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter. Go to FBO. Rejoignez notre équipe Forever. Plus d'infos en description de la vidéo. Ok, c'est parti. On commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Hooking. Et on écoute Philippe Decouze. On connaît parfaitement Hooking à ce niveau. Ses dernières performances sont bonnes, il s'est très bien défendu. En valeur 40,5, il demeure compétitif. Avec un bon déroulement de course, nul doute qu'il soit en mesure de jouer les premiers rôles. Moi, ce numéro 1, je l'ai gardé en 5e position. Ad Las Dercho Hamas. On passe au numéro 2. Le numéro 2, c'est créative et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 2. Alors, je l'ai retenu, mais plutôt en bout de combinaison. Numéro jauge, Dercho Leini Dercho Lor. On passe au numéro 3, My Charming Prince. Et on écoute Stéphane Wattel. Dernièrement, My Charming Prince est une nouvelle fois bien défendu dans un lot similaire. Ce jour-là, il a conclu 3e, se relançant bien pour finir, après avoir été pris de vitesse au moment de l'accélération. Il est régulièrement débordé lors de l'emballage final. Il n'a pas de marge au poids, c'est évident, mais il devrait de nouveau faire sa course dimanche, muni de hier comme dernièrement. Eh bien, ce numéro 3, je l'ai gardé en 3e position. Numéro 3, Dercho Chalet. On passe au numéro 4, Ave Dancer, et on écoute Olaf Proft. Ave Dancer n'a certes pu jouer les premiers rôles ces derniers temps, mais n'a cependant pas démérité. Il est un peu plus confirmé en terrain plus souple et sa marge est mince à ce niveau. Le cheval est vraiment au mieux au travail. Eh bien, ce numéro 4, je l'ai gardé en bout de combinaison. Numéro 4, Dercho Saba. On passe au numéro 5, Cosmas, et on écoute Tony Picon. Cosmas n'a pas démérité dernièrement, mais il est vrai qu'on pouvait en espérer un peu mieux, car on a eu un bon parcours ce jour-là. On a tiré un bon numéro de corde dimanche, et le lot ne semble pas exceptionnel, il a intrinsèquement sa place dans les 3 premiers. Eh bien, ce numéro 5, c'est un petit regret, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant, donc méfiance. Numéro 5, درتو في البلاصة ديال les non partants ودرتو الثاني ديالهم. On passe au numéro 6, Bazok, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 6. Moi, je l'ai retenu assez haut, je l'ai mis en 4e position, ce numéro 6. Numéro 7, Dercho Raba. On passe au numéro 7, Legit Fight, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur aussi pour ce numéro 7. Alors, sachez que c'est mon cheval de complément en cas de non-partance numéro 7, c'est un regret, possible trouble fait, attention. Numéro 7, والأول ديالهم في البلاصة ديال les non-partants. درتو في البلاصة ديال les non-partants والأول. On passe au numéro 8, Ronaldo, et on écoute Sacha Smerzek. Ronaldo reste sur 2 accessites au niveau qui nous intéresse. Il a repris de la fraîcheur depuis sa dernière sortie, sa préparation s'est bien déroulée en vue de cette course. Il s'entend bien avec son jockey du jour et s'annonce compétitif, à condition évidemment de bien s'adapter aux fortes températures actuelles. Eh bien moi ce numéro 8, il me plaît beaucoup, je l'ai gardé très haut, je l'ai mis en 2e position. Numéro 8, عجبني بزاف درتو الثاني. On passe au numéro 9, El Magnifico, et on écoute David Smaga. El Magnifico reste sur une sortie meilleure que ne l'indique le résultat. Il a longtemps été bloqué dans la phase finale ce jour-là. C'était sur 1600 mètres. Il revient sur 2100 mètres dimanche, ce qui ne sera pas un souci pour lui. Il est resté en bonne forme depuis et s'annonce compétitif, à condition de bénéficier cette fois d'une fin de course plus limpide. Et bien moi ce numéro 9, c'est tout simplement mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. Numéro 9, هو الأول ديالي درتو الفوق كاع.
On passe au numéro 10, Centurin. Et on écoute Madame Carmen Boxsky. Centurin... non, pardon, c'est pas écrit comme ça. Ses dernières sorties comportent des excuses. Je pense qu'il mérite d'être racheté. Après sa course de rentrée, je pensais qu'en valeur 37, il serait compétitif dans les gros handicaps, mais il a joué de malchance. La corde à droite sera à son avantage, terrain et distance seront aussi à sa convenance. Il a besoin de rassurer, mais je pense qu'il faut le reprendre pour une place. Ah ouais, on a quelques doutes sur sa candidature. Moi, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il pourra intéresser les amateurs de champ réduit. Il peut se réveiller à tout moment. À numéro 10, les Braiderov chez champ réduit. On passe au numéro 11 en or et on écoute Frédéric Id. Dernièrement, il m'a rassuré, avec un bon déroulement de course, il peut à cette valeur s'octroyer une place, mais pour la victoire, cela me semble plus difficile car sa marge au poids est minime. Comme sa forme ne fait aucun doute, j'espère le voir terminer dans la bonne combinaison. Eh bien, ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu non plus. Par contre, c'est quand même le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Je l'ai mis en tête sur cette liste. À numéro 11, Andako Ekdarigares chez Tikiet. On passe au numéro 12, Duck of Conquer, et on écoute Nicolas Gilbert. Duck of Conquer, c'est un cheval qui possède des moyens, mais il n'est pas facile dans sa tête. Cette saison, j'ai fait le choix de le faire dormir au paddock, une solution qui fonctionne, comme en attestent ses dernières prestations. Actuellement, il est en forme. Au regard de sa nouvelle valeur, je n'ai plus le choix, il faut tenter les quintés. Avant le coup, une place me satisferait. Eh bien moi, ce numéro 12, je l'ai gardé, c'est lui le 8e de mon pronostic. À numéro 12, Wa Chamen Dieli. On passe au numéro 13, on y va, et on écoute Romain Le Gall. On y va se retrouve finalement en première épreuve. J'aurais eu plus de garanties quant à sa compétitivité s'il avait pris part à la seconde épreuve. Là, je demande à voir. Il a pour lui d'apprécier le bon terrain et d'avoir tiré un bon numéro de corde. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud dimanche car il n'apprécie pas beaucoup les fortes températures. Moi, ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Numéro 13, Madarchosh. On passe au numéro 14, Palmiro, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 14. Lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Par contre, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On va lui accorder une note de méfiance. Numéro 14, Andako Ekdarigares chez Tikiet. Le pronostic, ça donne 9, 8, 3, 6, As, 2, 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il suffit de prendre le pack GoToFBO. Plus d'infos en description de la vidéo, je vous ai tout mis. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.